Ce matin, nous allons écouter le cœur de Dieu. Nous allons découvrir ensemble ses motivations profondes dans tout ce qu'il fait dans l'histoire humaine. Nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome. Nous sommes maintenant à la fin du chapitre 4. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 4, les versets 32 à 40. En effet, Israël, informe-toi sur les temps anciens où tu n'étais pas encore né, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Informe-toi d'un bout du ciel à l'autre. Est-il jamais arrivé un événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats, et en intervenant avec puissance, en semant la terreur comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour faire ton éducation. Et sur la terre, il t'a fait voir son feu imposant, d'où tu as entendu ses paroles. Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance pour déposséder à ton profit des peuples plus grands et plus puissants que toi, afin de te faire entrer dans leur pays et de te donner en possession comme il va le faire maintenant. Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. Maintenant, nous allons écouter, comme je l'ai dit tout au début, le cœur de Dieu. Nous en avons tant besoin dans cette période avec l'épidémie. Dans tout ce que Dieu dit et fait, il veut nous révéler au moins deux choses. La première chose, c'est qu'il est le seul Dieu. Je reprends les versets 35 et 36. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour faire ton éducation, et sur la terre, il t'a fait voir son feu imposant d'où tu as entendu ses paroles. Et je répète le verset 39, reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Depuis le chapitre 1, Moïse insiste sur la nécessité de rester fidèle à l'alliance de Dieu et de ne servir que Dieu seul. À l'époque de Moïse, il y avait énormément de dieux. Le peuple d'Israël en connaissait beaucoup parce qu'en Égypte, où ils étaient esclaves, c'était le lieu par excellence où il y avait des dieux à foison. Le seul Dieu créateur du ciel et de la terre est bien différent des autres dieux. Ces dieux sont, nous dit le verset 28, fabriqués par les hommes. Ce sont des dieux de bois, de pierre, incapables de voir et d'entendre, et de manger et de sentir. Ce sont des dieux en fait morts, qui n'apportent rien du tout, rien de bon. Mais, le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui vit, est vivant. Il est grand et redoutable. Il fait des signes, des miracles et des prodiges terrifiants. Il se révèle au peuple qu'il a choisi. Il a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte par sa toute-puissance. Il parle directement à son peuple. Il donne la loi pour que son peuple ait une relation juste avec lui et fasse sa volonté. Et enfin, il conduit son peuple dans un pays fertile. Waouh! Le but de Dieu en se révélant de toutes ses manières était d'éduquer son peuple pour qu'il reconnaisse
qu'il est le seul Dieu vivant et vrai et qu'il n'y en a pas d'autre. Toutes ces révélations de Dieu sont énormes et suffisantes pour que le peuple dise non au faux Dieu et pour qu'il ne laisse rien prendre la place de Dieu dans sa vie. Nous n'avons peut-être pas, nous, vu des miracles aussi impressionnants que ceux que les Israélites ont vus, mais ces événements nous sont rapportés dans la Bible pour que nous puissions tous affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le seul qui mérite toute notre adoration. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde qui a d'innombrables dieux et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Depuis toujours, l'homme a eu cette tendance à vouloir se faire son propre Dieu, à essayer de le représenter comme si on pouvait le fabriquer ou l'inventer par simple imagination. Dans toutes nos démarches pour nous représenter Dieu, nous faisons tous fausse route, car nous le déformons. En plus, il y a le danger de croire qu'on peut maîtriser Dieu, l'inventer, lui donner une forme ou des formes, comme si nous savions comment il est. Dieu est Dieu. Il est bien trop grand et différent de nous pour qu'on puisse l'expliquer. Nous avons totalement besoin que Dieu lui-même se révèle à nous et se définisse lui-même. Nous devons faire taire notre orgueil. Venir devant Dieu avec humilité afin que lui-même se fasse connaître. Mes amis, laissons Dieu se définir. Laissons Dieu se révéler à nous. Nous chrétiens, faisons attention à notre faiblesse qui est de mettre trop vite Dieu dans une boîte, pensant que nous avons déjà fait le tour de la question. Même si nous avons lu la Bible des centaines ou des milliers de fois, nous devrons toujours reconnaître que nous en savons encore très peu sur Dieu. Car nous sommes si limités devant le Dieu illimité. La Bible doit nous pousser à affirmer de toutes nos forces que Dieu est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Affirmer cela, c'est aussi dire qu'il est le seul qui mérite toute notre adoration, tout notre plus grand respect et notre plus grande gratitude. La plus belle des révélations de Dieu, qui devrait balayer tous les dieux inventés par les hommes et qui devrait détrôner tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Mes amis, rien ne peut égaler l'amour de Dieu pour nous. Rien ne peut égaler la sainteté éclatante de Dieu. Rien ne peut égaler l'immensité de la grandeur de Dieu. Dans l'univers tout entier, rien n'est plus précieux et n'a plus de valeur que Dieu lui-même. Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit, se révèle encore aujourd'hui par sa création. Il se révèle par la Bible, il se révèle par Jésus-Christ, il se révèle par son Saint-Esprit, il se révèle aussi par des miracles, par des guérisons, il se révèle par ses enfants. Ce Dieu est le seul Dieu à qui nous devons toute notre adoration. Si le peuple reconnaît que Dieu est le seul Dieu, quelle doit être sa réponse? Bonne question. Et nous voyons dans le verset 36 du chapitre 4 de Deutéronome, il est écrit ceci: « Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour faire ton éducation. » L'éducation dont il est question fait clairement penser au moment où Dieu a donné sa loi, les 10 commandements, et bien d'autres encore, sur le mont Sinaï. Lisons aussi le chapitre 4, donc le verset 40. Moïse dit ceci: « Obéis à ces lois et à ces commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Écoutez bien, obéis, obéis. Ces deux textes m'amènent à dire ceci. La seule réponse normale et convenable devant les nombreuses révélations exceptionnelles et extraordinaires de Dieu, c'est non seulement de le reconnaître comme le seul Dieu, l'unique, mais aussi de lui obéir. Dieu n'agit pas puissamment envers son peuple pour faire de beaux spectacles et épater la galerie. Non, il agit ainsi pour que son peuple le respecte, pour que son peuple le craigne et l'honore au plus haut point de se soumettre totalement
à lui et de lui obéir. Tout ce que Dieu a fait pour les Israélites doit rendre inébranlable leur fidélité envers lui. De même, tous les bienfaits de Dieu dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, et surtout l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi, pour moi, et aussi pour quoi? Pour nous offrir la vie éternelle. Toutes ces choses doivent rendre inébranlable notre fidélité envers Dieu. Mes amis, Dieu est le seul Dieu. Nous lui devons le plus grand respect et une totale soumission. Dans tout ce que Dieu dit et fait, il veut nous révéler qu'il est le seul Dieu, c'est ce que nous venons de voir, qui mérite notre adoration et notre totale soumission. Il révèle aussi qu'il nous aime et veut notre bonheur. Je lis le verset 37. Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. Et dans le verset 40, il est dit ceci: obéis à ces lois et ces commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois quoi? Heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Dans toutes ces actions extraordinaires pour son peuple, Dieu a toujours été motivé par son amour plein de grâce envers lui. Le peuple n'y est pour rien. Ils n'ont rien fait. Dieu l'a choisi juste parce qu'il l'aime. Dieu est amour. Dieu n'avait pas de chouchou, comme certains pourraient le penser, en choisissant le peuple d'Israël. Non. Il nous aime tous de la même manière. Mais s'il a choisi les Israélites, c'est pour que eux soient témoins du Dieu véritable et ensuite attirent par leur vie les autres peuples au seul Dieu que tous doivent adorer. Dieu a choisi les Israélites. Il les a sauvés de l'esclavage. Il a pris soin d'eux dans le désert. Il les a conduits et nourris. Et il leur a promis une terre fertile. Malgré tous ces nombreux miracles de Dieu, qui sont l'expression de son amour, les Israélites ont été très rebelles envers Dieu. Ils se sont détournés de lui. Ils ont râlé, ils ont rejeté Dieu et ils ont même adoré d'autres dieux. Dieu aurait pu les exterminer et ne laisser aucun survivant à cause de leurs nombreuses fautes. Mais il n'a cessé de les aimer, de manifester envers eux sa miséricorde, de rester fidèle à l'alliance qu'il avait conclue avec les patriarches et de continuer à réaliser ses promesses. Qu'il est merveilleux, notre Dieu. Vous entendez? Par amour pour son Dieu, ou plutôt par amour pour son peuple, Dieu l'a choisi, l'a délivré de l'esclavage en Égypte par sa toute-puissance, lui a donné la loi, lui est resté fidèle, est toujours prêt à lui faire grâce et continue à le conduire dans une terre fertile. Tout ce que Dieu a dit à son peuple et tout ce que Dieu a fait pour lui provient toujours de son amour. L'expression qu'on a entendue « afin que tu sois heureux » revient 8 fois dans le livre du Deutéronome pour souligner le désir de Dieu pour son peuple. Dieu n'a cessé de vouloir le bonheur de son peuple et du monde entier. Et même dans cette période actuelle, Dieu veut le bonheur de l'humanité. Savoir tout cela, que Dieu est amour, que Dieu veut notre bonheur, change toute notre manière d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Tous les nombreux bienfaits de Dieu et son amour envers Israël doivent susciter en eux le désir d'obéir sans réserve à Dieu. Leur obéissance doit être fondée sur le caractère révélé de Dieu, ses prodiges, son immense amour et sur les merveilleux projets de Dieu pour eux. L'accent n'est pas mis sur l'obéissance ici, vous l'entendez, mais sur la personne à qui ils doivent obéir. Nous devons nous aussi nous rappeler à qui nous devons totale obéissance.
Nous obéissons à un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Il a tout accompli en Jésus-Christ pour nous sortir de l'esclavage du péché, de notre misère éternelle et de l'enfer. Dieu nous libère pour vivre éternellement dans un bonheur total qui se trouve dans sa présence. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 que Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ce texte est clair. Nous devons vivre non pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ qui a donné sa vie. Donc, nous obéissons à la personne qui nous aime le plus au monde. Jésus-Christ. Il y a de quoi nous motiver à obéir sans réserve. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Ce texte est clair. Nous devons honorer Dieu dans notre corps. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous avons été rachetés à grand prix, car Jésus-Christ est mort pour nous. Et nous lui appartenons pour toujours. Donc, nous obéissons à Dieu parce qu'il nous aime au point d'avoir donné sa vie et d'avoir fait de nous sa possession. Cela veut dire que nous sommes son bien le plus précieux. Si ça ne nous motive pas à obéir à Dieu, c'est qu'il y a vraiment un problème. Attendez, on continue. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 5, « Si vous m'aimez, vous suivrez quoi ? Mes enseignements. » Le désir de Jésus est clair. Il souhaite qu'on l'aime au point de lui obéir. Il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Il nous invite à l'aimer parce que nous sommes aimés de lui. Mes amis, que notre obéissance découle du débordement de notre amour pour Dieu. Soyons toujours plus conscients de l'immense amour de Dieu pour nous. Ne laissons rien diminuer notre amour pour Dieu, qu'il est toujours la première place. Lisons la Bible, prions, louons Dieu, passons du temps avec des frères et sœurs dans la foi, saturons notre esprit des choses de Dieu afin que nous le connaissions davantage et afin de comprendre chaque jour un peu plus combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond et qu'on en soit bouleversé et transformé. Peut-être que certains d'entre vous, vous entendez tout cela et vous n'êtes pas croyants ou vous êtes en train d'écouter ces choses. Pour vous, ça vous semble tellement loin. Sachez que Dieu vous aime et Dieu veut agir dans votre vie. Venez à lui. Il se laissera trouver par vous. Je vais maintenant conclure. Dans tout ce que Dieu dit et fait, il veut nous révéler qu'il est le seul Dieu et qu'il nous aime et veut notre bonheur. Mes amis, reconnaissons que Dieu est le seul Dieu. Ne laissons personne ni aucune chose prendre sa place dans notre vie. Rappelons-nous que tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous aime et veut notre bonheur. Que le Dieu Tout-Puissant, son amour manifesté en Jésus-Christ et son désir que nous soyons heureux, nous pousse à lui obéir avec amour et reconnaissance tous les jours de notre vie. Prions. Notre Dieu, merci parce que tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait dans l'histoire, c'était toujours pour révéler que tu es le seul Dieu, que tu nous aimes et veux notre bonheur. Notre Dieu, pardon pour notre tendance à laisser d'autres personnes ou d'autres choses prendre ta place dans notre vie. Pardon pour notre tendance à désobéir, à ne pas toujours faire ce qui te plaît. Notre Dieu, secours-nous, change nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit pour que nous soyons toujours plus conscients de ta seigneurie et de ton amour afin que tu suscites en nous une obéissance joyeuse. Merci pour ton œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.